Est-ce que vous êtes là? C'est la malédiction. Tu ne peux pas trembler. Pourquoi? Lui-même, il a pris ta place. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, on ne devrait pas se connaître. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, William Mario Branham ne devrait pas venir avec ce message. Est-ce que vous croyez à cela? Écoutez une chose. Avant d'évoluer, je prends quelque chose. Je prends la plus grande bataille jamais livrée. Écoutez paragraphe 90. Je prends quelques lignes seulement. Le diable cherche à vous montrer les échecs. Est-ce que vous croyez à cela? Le diable, il cherche toujours à vous montrer toujours les échecs. Mais toi, chrétien, tu ne peux pas regarder à cela. Malgré tout l'écriture qui est déjà, mais un véritable chrétien, il croit de tout son cœur que je suis racheté par le sang de Jésus. Le sang de l'animal ne peut pas te sauver. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi Frère m'a dit, nous sommes plus que David. Pourquoi? David était sous le sang du taureau. Mais vous et moi, nous sommes sauvés par le sang de Jésus. C'est pourquoi si David, Dieu lui a appelé un homme selon le cœur de Dieu, toi aussi, je te dis, le fait de croire le message, 99% d'aller au ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que tu as créé le message, sache-le très bien que sur 100%, 90%, tu iras au ciel. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est bien compris? Je te dis la vérité. En dehors de ce message, il n'y a pas la vie. Ne faites jamais cette erreur. Et le diable, il va continuer toujours à vous montrer les échecs. Tu viens aller à l'église, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as parlé. Mais si tu as demandé pardon à Dieu, il t'a pardonné, c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut venir te dire, aujourd'hui, tu portes les habits, mais tu viens d'insulter. Je suis un humain. Je suis un humain. Je peux tomber. Mais par la grâce du Seigneur, je ne peux pas rester dans les péchés. Je vais me relever. Je arrache avec Dieu. C'est fini. Est-ce que vous êtes là? Écoutez. Même prédication. 95. Débarrassez-vous de tout. Dégagez les canaux. Et dites, oh Dieu, ta parole est éternellement vraie. Elle est pour moi. Si toute l'église échoue, alléluia. Amen. Si le monde entier échoue, malgré tout ça, moi, je ne peux pas échouer. Et même si ton enfant, même si ta famille, tout le monde a échoué. Mais pendant que Dieu t'a choisi, tu ne peux pas échouer dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Oh non. Nous dans notre famille, c'est difficile de se marier. Toi, Dieu t'a racheté. La grâce de Jésus sur toi. Si ta grande sœur, elle avait échoué, mais toi, le sang de Jésus sur toi. Si ton frère, il avait mouru pauvre,
tu ne mourras jamais pauvre. Pourquoi? La grâce est sur toi. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui a la grâce. Moi, je ne peux pas trembler. Même si tu dors affamé, même si arrivé à 18h, mais sache très bien, vers le soir, la lumière apparaîtra. Dieu prendra soin de toi. Le panier circule encore. La grâce coule encore, ma soeur. Ce Jésus n'a jamais été changé. Il change toujours de masque. Mais sa manière de faire, il ne change pas. S'il a sauvé cette sœur, il est obligé de le faire pour toi aujourd'hui. Frère Branham dit, il dit, si Jésus n'arrive pas à faire ce qu'il a fait hier, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, Jésus est toujours dans la tombe. Mais il y a une chose, vous et moi, nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous adorons un Dieu vivant. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Amen. Écoutez. Est-ce que vous aimez le prophète? Peut-être quelqu'un peut être sa première venue. Ne soyez pas scandalisés quand j'ai dit frère Branham. Branham, il n'est pas notre Dieu. Branham, c'est notre prophète. Même au temps de Moïse, les gens prêchaient Moïse dans des synagogues. Même quand Jésus était sur la terre, les gens disaient à Jésus, Moïse nous a dit. Je n'ai aucun message à vous prêcher. Mais je suis là pour répéter ce que Branham a parlé. Écoutez. Israël et l'église. Numéro 2. Numéro 2. Paragraphe 34. Une des plus grandes malédictions qui est sur l'église aujourd'hui, c'est la peur. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Une des plus grandes malédictions. Quelqu'un qui a été racheté. Quelqu'un qu'on a racheté par le sang de Jésus. Mais il tremble devant les petits démons. Quelqu'un que la grâce lui a fait quelque chose. Mais il croit toujours qu'il est toujours bloqué. Écoutez. Chacun a une peur bleue. Et se demande, que va-t-il se passer? Quoi? Qui? Eh bien, Jésus dit, même lorsque survient, lorsqu'il survient des phénomènes terribles, levez vos têtes et réjouissez-vous, car votre grande délivrance approche lorsque ces choses arrivent. Pendant que tu vois tous les marchés-pas, ne perdez pas l'espoir. Tu es déjà racheté. Malgré tout le durée de la nuit, mais le soleil finira à apparaître. N'écoutez pas les critiques des gens. Que cela ne te décourage pas. Sois toujours fort, parce que Dieu t'a racheté. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi quelqu'un qui a été racheté, mais il est toujours en train de travailler comme un esclave? Parce qu'il ne croit pas. Parce qu'il ne savent pas. Quel est Dieu qu'il adore? Nous n'adorons pas un Dieu statique. Nous
Même ce soir, nous adorons un véritable Dieu. Un Dieu qui a des yeux. Il lui voit tout ce que tu as besoin. Un Dieu qui peut se déplacer pour venir te toucher. Pas un Dieu statique qui ne bouge pas. Que Dieu vous bénisse. Nous adorons un véritable Dieu. Nous sommes au tas de grâce. Dieu nous a rachetés. Lui-même a accepté de mourir sur la croix. Ce n'était pas pour rien. C'est pour te racheter toi ma soeur. C'est pour te racheter toi mon frère. Alors toi, ne regardez pas à ce qui se passe à votre gauche ou votre droite. Continuez toujours la marche. Même sur les médecins ont déclaré, ils ont dit c'est fini pour toi, mais ne perdez pas l'espoir. Il y a encore un docteur qui ne peut pas encore parler. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Il y a un seul nom qui guérit les malades. Le nom de Branham ne guérit personne. Le nom de votre pasteur ne guérit personne. Mais il y a seulement un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Devant ce nom, même Lucifer, il tremble toujours. Quand tout ne marche pas, réveillez Jésus. Même ce soir, comme nous vivons au tas de grâce, nous devons dire Seigneur, ne compte pas sur nos erreurs. Personne ne mérite pas. Le fait de prêcher la parole, cela ne signifie pas que j'irai au ciel. C'est par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Écoutez le prophète. Nous évoluons petit à petit. Est-ce que vous êtes là? La grâce ou la loi? Prêché mercredi le 6 octobre 1954 soir. Écoutez paragraphe 58. Est-ce que vous êtes là? Écoutez. Non, excusez, je prends maintenant paragraphe 142. Écoutez ce que dit le prophète. Est-ce que vous êtes là? Écoutez. Excusez, j'ai eu les messages de grâce, pardon, les messages de grâce. 58. Le message de grâce, veuillez me pardonner. Le message de grâce. Ainsi, dans la divinité de Jésus-Christ, si l'éternel Dieu pouvait venir là et confirmer que c'est la vérité, pas seulement cela, mais si sa parole, il confirme que c'est la vérité et que par des miracles de produits, et qu'il confirme que c'est la vérité, alors la grâce est aussi la vérité. Il y a un ciel à aller et il y a aussi une affaire à éviter. C'est vous maintenant de faire le choix. Quand nous sommes sur la terre, nous devons faire notre choix. Que Dieu vous bénisse. Ça dépend donc de la manière dont vous vivez. Mais la grâce de Dieu ne peut pas être négociée. Tu ne peux pas la
avec l'argent pour acheter cela. Est-ce que vous êtes là? Vous devez vivre selon la parole. Parce que lui-même, il a pris notre place. Personne n'a payé l'argent. Même pour croire les messages, on n'achète pas cela. Que Dieu vous bénisse. Mais pourquoi? C'est parce que Dieu nous a appelés. Et c'est pourquoi nous sommes ce soir ici. Que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas aller négocier pour dire non. Je vais aller négocier pour que je puisse avoir cela. Écoutez, même prédication, les messages de grâce, 142. Écoutez, vous ne pouvez pas négocier pour avoir la grâce. Non, monsieur. On ne peut pas le vendre. On ne peut pas négocier pour l'avoir. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'échanger. Vous ne pouvez pas dire. Eh bien maintenant, Seigneur, je vais faire membre de cette grande église, des baptistes, ou de cette grande église méthodiste, ou de cette grande église pentecôtiste, ou de d'autres églises là que vous connaissez, et que cela arrive ainsi. Je ferai ça si tu fais ça par moi. Elle ne peut pas être négociée, non messieurs. Pour être racheté, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de chanter. Ce n'est pas le fait de parler à langue. Que cela signifie que vous irez au ciel. Mais par la grâce de Dieu, que vous irez toujours au ciel. Ce n'est pas le fait de prêcher la parole. Ce n'est pas le fait de chanter, de danser en esprit. C'est ce qui va vous amener au ciel. Mais il y a une chose. Nous allons enlever à travers la grâce du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Oh non, nous adorons à une très grande église. Cela n'a rien à faire. Est-ce que vous êtes là? La grâce ou la loi? Paragraphe 71. Jusqu'à 72. Écoutez. La justice de la loi réclame le sang. Est-ce que vous êtes là? Réclame. Réclame le sang. Mais quel sang? Le sang de ta famille. Le sang de ton père. Le sang de ton oncle. Je te dis la vérité. Le sang de ton oncle ne peut pas te sauver. Le sang de ton père ne peut pas te sauver. Mais à travers le sang de Jésus, cela donne la vie. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Réclame le sang. Le sang des moutons n'aurait pas fait l'affaire. Le sang de bouc n'aurait pas fait l'affaire. Le sang de bête n'aurait pas faire l'affaire. Mais le sang de Jésus lui-même, alléluia, Amen, a dû faire cela. Et Dieu a été fait chair. Il a vécu ici sur terre. Cette glorieuse personne qui donnait du somme du mont Sinaï a été alors ici à chair. La parole fait chair. Donc la divinité elle-même habite à Jésus-Christ.
Christ. Écoutez, le Jésus que je te prêche, ce n'est pas un Jésus bébé. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas un Jésus qui est né chaque le 25. Mais je te prêche un Jésus qui a été mort un jour et il a été ressuscité pour toi. Que Dieu vous bénisse. Écoutez 72. Ensuite, il a purifié la voie afin de pouvoir venir vivre dans votre cœur. Maintenant, ce même esprit qui avait donné depuis le mont Sinaï vit dans le cœur humain. Quel esprit qui vit à toi? Montre-moi celui que tu marches avec eux et je te dirai l'esprit qui est à toi. Que Dieu vous bénisse. Un chrétien, il garde toujours sa position. Ne soyez pas des hypocrites. Un chrétien n'est pas chrétien seulement à l'église. Mais il est chrétien partout. Même au marché, il est toujours chrétien. Partout là où il est, il manifeste toujours Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Écoutez. Vous ne pouvez pas dire oh non, oh ceci, cela, non. Même prédication. Paragraphe 100. Écoutez. Écoutez ce que le prophète a dit. Paragraphe 100. La première homme s'en allait sous la loi, sous le sang des animaux. Cela ne pouvait pas changer son cœur. Car la vie animale ne pouvait pas s'accorder avec la vie humaine. L'animal ne peut donner de sang à un homme. Vous voyez, l'animal ne peut pas le faire. Car sa vie est une vie de différent. Un animal a une vie, mais il n'a pas d'âme. Est-ce que vous êtes là? Ça devrait que Jésus lui-même, il descend pour nous racheter au temps du soir. Est-ce que vous êtes là? Écoutez. Les sauts d'impact. Je prends maintenant paragraphe 216. Écoutez ce que dit le prophète. Pendant que tu es là, Dieu te connaît. Écoutez. Il n'a pas assez de démons en affaire pour m'empêcher de le faire. Nous étions prédestinés par Dieu pour cette terre ici. La parole de Dieu s'est manifestée à travers de nous. Et nous vivons par la présence de Dieu, par la promesse de la parole de Dieu. Écoutez. Écoutez, 217. Aucun démon de l'affaire ne peut m'empêcher de ressusciter. Il n'y a aucune porte qui puisse me fermer de l'être ce matin. Écoutez, les choses sont brisées. Alléluia. Amen. Je suis libre. Je suis un aigle. Je ne suis plus à cage. Mais je suis libre. Je suis ressuscité d'entre les morts. Une nouvelle vie à Jésus-Christ. Non seulement moi, mais chaque homme, femme, garçon, qui se trouve ici, qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas un aigle. Pourquoi? Mais pourquoi vous mangez la nourriture des aigles? Écoutez, il y a la différence entre un aigle et une poule. Tout le
monde peut manger ensemble. Mais quand la mère règle viendra, quand il va jeter ses cris, un glos, il va faire toujours l'effort. Malgré toutes les tribulations, mais il va faire l'effort de monter. C'est pourquoi il y a la différence entre nous et les gens de ce monde. C'est que vous dites Amen. Les gens de ce monde ne peuvent pas l'accepter. On vous dirait, vous adorez un homme. Et moi je te dis, Dieu, Salom, il était puissant. L'homme aussi, sans Dieu, il était puissant. Pendant que je te parle, le Dieu du ciel, le Dieu de David, il n'est pas un Dieu historique. Soyez fort. Ne tremblez pas. Tu as été racheté. Écoutez. 219. Reprenez le monde. Reprenez le monde. Reprenez tout ce que vous voulez. Mais donnez-moi Jésus. Amen. Amen. Je l'aime. Il est le monde entier pour moi. Il est le monde entier pour moi. Est-ce que vous pouvez dire Amen à cela? Jésus, il est mon ami. Il est l'ami fidèle. Ta famille peut te rejeter. Tout le monde peut parler mal de toi. Mais pendant que tu as Jésus, un juste ne sera jamais abandonné par Dieu. Est-ce que vous êtes là? Oh chrétien, quelle possibilité nous avons? Nous avons une possibilité que l'apôtre Paul n'aurait même pas. N'aurait même pas rêvé de voir cela. Nous avons une possibilité. Enoch, Élie et les autres n'ont jamais eu la possibilité que nous avons maintenant. Pourquoi? Ils étaient sous le sang des animaux. Mais vous et moi, lui-même a crié sur la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. C'est-à-dire, la malédiction change à la bénédiction. La maladie change à la guérison. Est-ce que vous êtes là? Le célibat change au mariage. N'ayez pas peur. Toi qui cherches les enfants, il y a un Jésus. Je te dis la vérité. Il y a quelqu'un qui donne le jumeau. Toi qui as besoin de travaux, il y a une grande entreprise au ciel que tu n'as pas encore jeté le droit. Écoutez. Pendant que vous avez besoin de quelque chose, n'allez pas pleurer. Tu peux demander à quelqu'un. Il peut te donner aujourd'hui. Demain ou le lendemain, il va te dire, va chercher. Mais pendant que tu demandes à Dieu, s'il veut te donner, il ne demandera à une autre personne, non. Est-ce que vous êtes là? Vous devez croire la parole de Dieu. Quelle possibilité? Dieu nous a donné la possibilité qu'Enoch cherchait de la voir. Qui est Enoch? Enoch n'a pas passé par la mort. Mais nous devons passer par la mort. Mais Dieu t'a donné la possibilité. C'est-à-dire l'autorité de prononcer la parole. Pourquoi tu as été racheté? Pourquoi tremblez-vous? Pourquoi allez-vous pleurer? Pendant que Dieu t'a racheté, pendant que Dieu t'a aimé, il t'a choisi. Même ce soir, si tu veux prendre la décision pour dire Seigneur, je ne peux plus encore pleurer, mais je veux seulement parler. Vous devez prononcer la parole.
l'autorité vous a donné. Tout est entre vos mains. Mais qu'est-ce que vous manquez encore? C'est la peur qui vous fait trembler. C'est parce que vous reculez toujours derrière. Un enfant de Dieu, il marche toujours tête en haut. Il ne peut pas le dire. Personne n'est venu laisser l'autre. Si ton ami est marié, toi aussi, ton tour est là. Et le panneau circule encore. Est-ce que vous êtes là? Même si tu n'as pas encore mangé, même si tu n'as rien, ne pleurez pas. Sois fort dans la prière. Tiens seulement Dieu au mot. Qu'est-ce que tu avais dit? Tu as dit je ne vous laisserai jamais les orphelins. Tu as dit venez à moi et je vous donnerai du repos. Car le repos pour un enfant qui est malade, c'est lorsqu'il est guéri. Le repos pour quelqu'un qui a besoin de quelque chose, c'est lorsqu'il trouve ce qu'il a besoin. Est-ce que vous êtes là? Écoutez. Je ne serai pas là. Écoutez. Je prends maintenant le message de grâce de ça et 127, écoutez. 127, j'ai dit ça jusqu'à 129. Écoutez. Qu'est-ce qui a sauvé David? Lorsque son propre jugement disait l'homme mourra et il paiera suprême des degrés et il paiera ce qu'il a fait dans sa vie. Le prophète lui dit, tu ne mourras certainement pas. La grâce est sur toi. Est-ce que vous êtes là? C'est la grâce qui a sauvé David. Qu'est-ce que David avait fait? Il avait 500 femmes. Mais il est allé prendre la femme d'autrui. Mais comme c'était la grâce de Dieu à David, il était sauvé. Et si Dieu a sauvé David, combien plus forte raison vous et moi? Que Dieu vous bénisse. Même ce soir, il est obligé de faire ce qu'il a fait hier. C'est pourquoi je profite de l'occasion. Toi qui es malade, comme nous sommes rachetés, reçois la guérison. Toi qui as problème, comme nous sommes rachetés, reçois la solution. Toi qui cherches l'argent, comme nous sommes rachetés, il y a des billets de dollars. Toute autorité nous a été donnée. Ne pleurez pas. Le Dieu du ciel, le Dieu de Branham, le Dieu de Calmer, il est maintenant avec nous. N'allez pas pleurer. Croyez seulement que tout ce que je demande, Dieu, il va m'accorder. Ne pleurez pas. L'autorité nous a été donnée pour ce soir. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, qu'il vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Oh, Révérend Pasteur David, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Venez s'il vous plaît. La voix vous fait tellement mal. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez la joie? Est-ce que vous avez la joie?
Le diable devrait savoir que vous êtes des gens là. Est-ce que c'est la vérité? Vous savez, je vais parler quelque chose un peu. Je vais ajouter un morceau de brique. Est-ce que je peux ajouter cela? Je vais vous ramener quelque part. Frère Branham rencontre une histoire. Oui, le prédicateur aussi a parlé ça. Il a parlé, il y a eu un aigle qui avait pondé 2 ailes. Dans la forêt. Et l'un était ramassé par un fermier. Suivez bien l'histoire. Ce fermier a amené cela à la maison. Au lieu de manger cela, la voix lui dit, ne mangez pas cela. Il a pris cela. Il est allé déposer cela parmi les œufs des poulets. C'était poussé par un esprit pour qu'il ne puisse pas perdre cela. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que toi tu as reçu le message du temps de la fin. Ce n'est pas par tes efforts. Et l'œuf était là. Après quelques jours, cela était clos. On voit des petits poussins qui étaient là. Si la mère poule peut voir les vers qui sont là, venez manger. Venez manger. Les poussins venaient vite. C'est la nourriture. C'est notre nourriture. Et les petits gros aussi étaient là. Les gros observaient. Non. Ça, ce n'est pas notre modèle. Je ne peux pas m'approcher à ça. Je sens les nausées. Un chrétien né de nouveau, s'il voit les pécheurs, il va condamner cela. Non. Je ne peux pas tomber. Non. Jamais, jamais. C'est ça qui rend la différence. Les poussins précipitaient les verres. Les gros bougeaient sa tête. Était inquiet. Comment est-ce que je serai satisfait? Je te dis au nom de Jésus, ta présence ici, tu seras satisfait. Je te dis la vérité. Quand Dieu va descendre, quand Dieu va toucher les gens, croyez, soyez comme David. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. David dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manger le pain. Je te dis la vérité, il était toujours là. Un jour, la mère aigle a dit, mais j'avais des œufs. Qui a volé l'autre? Qui est en train de se demander? Qui te demande? Il t'avait donné la bénédiction. Il t'avait donné le mariage. Mais le diable a pris cela. Les sorciers ont pris cela. Aujourd'hui, si tu as la foi, tu vas récupérer cela. Par la prière, l'autorité t'a été donnée. Tu as le pouvoir. Tu es sous la grâce. Tu es capable de confisquer tout ce que le diable a pris. La mère aigle dit, je vais aller chercher mon fils. Commence à patiner au ciel. Commence à trembler là-bas. Commence à trembler de là-bas. Et en criant, où es-tu? Mon fils, ma fille, tu es où? Tu es où? Ce jour-là, la petite aigle était là.
En train d'observer les poussins. En train d'observer les poussins. Il a écouté les cris de sa maman. Vous ne pouvez pas oublier la voix de votre maître. Elle ne peut pas aussi l'oublier. C'est comme une profondeur qui attire d'autres profondeurs. Il a crié. Où es-tu? Il a regardé. Maman. Maman, je suis ici. Il a demandé, qu'est-ce que tu fais là-bas? Depuis que je suis né, je suis marché dans la basse courte. La maman dit, mon fils, là, ce n'est pas ta place. Laissez-moi te dire, tu es un aiglon. L'aigle marche dans le firmament. Tu devrais quitter là-bas. Maman, comment quitter? Attendez, je vais te dire quelque chose. Tu devrais battre tes ailes. Maman, comment? Attendez, les œuvres que j'ai faites, vous allez les faire. Battez tes ailes. Quand il commence à battre, Rana me dit, premier battement, il est à la clôture. Il a dit gloire à Dieu. Il a regardé. Maman, qu'est-ce que je peux dire? Il bat deux fois. Quand il battait deux fois, il était dans le firmament. Là, il peut jubiler. Papa, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, tu es un aiglon. Tu es un aiglon. Pas seulement les seuls. Pas seulement les seuls. Ayez la foi. Aujourd'hui, tu devrais être libéré. Aujourd'hui, il y a la mère règle qui est le Seigneur des Seigneurs, le libérateur, le Dieu très fort. Il est venu pour toi. Le diable t'avait retenu. Malédiction sur malédiction. Dieu te bénira ici. Dieu te bénira ici. Je te dis la vérité. Dieu devrait se souvenir de toi ici. Il devrait changer ta vie. Je te dis la vérité. Regardez l'histoire de Jacob. Il a voulu être béni par Dieu. Dieu, tu devrais me bénir. Chaque jour à genoux. Jacob ne voyait pas ce Dieu-là. Mais un jour, Dieu dit, aujourd'hui je vais visiter Jacob. C'est comme toi et moi. Le Dieu que nous servons devrait devenir palpable. Que les gens voient Dieu à travers nous. Et ils diront que le Dieu de Branham est vivant. Jacob dit, je vais te voir. Quand Dieu était devant Jacob, Jacob a su que celui-ci c'est Dieu. Jacob l'a tenu. Catch américain. Il a bloqué Dieu. Est-ce qu'il y a un Jacob ce soir? Est-ce qu'il y a un Jacob ce soir qui va tenir Dieu? Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Je ne te laisserai pas si tu ne guéris pas mes enfants. Je ne te laisserai pas si je n'ai pas vu la main de Dieu. Il a tenu Dieu. J'ai commencé maintenant à regarder. À 4 heures. Dieu est toujours bloqué par Jacob. Il y a une personne qui a combattu avec Dieu. C'est Jacob. Arrivé à 5 heures. Dieu dit, Jacob, bientôt c'est le matin. Lâche-moi. On va me voir. Qui m'a bloqué. On dirait que moi, Dieu, je n'ai pas la force. Jacob, laisse-moi. Je ne te laisserai pas. Avant que je te laisse, bénis-moi.
J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Bon, Jacob, je vais te bénir. Mais laisse-moi. Jacob dit, je ne te laisse pas. Et pendant ce temps-là, il va arriver à 6 heures. Tu as dit, on va me voir. Jacob m'a plié ici. Et maintenant, je devrais le frapper. C'est pour la toute première fois. Le Dieu du ciel a fermé le cou. Il a donné à Jacob. Et il dit, avant que je te frappe, comme tu as combattu avec moi, premièrement, je vais changer ton nom. Je vais enlever le nom de Jacob. Ton nom sera Israël. Pourquoi Israël? Parce que tu as persévéré. Tu as combattu avec moi. Il a changé son nom. Jacob était restauré. Et il a donné le coup à Jacob. Déformé. Déformé. Comment ça marche comme ça? Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Je suis combattant. Je combattais avec Dieu. Mais malgré ça, il m'a béni. Jacob était déformé. Mais néanmoins, le Dieu du ciel, votre Dieu, l'a béni. Est-ce qu'il y a un Jacob ce soir qui peut monter dans le firmament par la foi dans le firmament? Parce que Branham dit, le Dieu du ciel a un magasin au ciel. Si vous voulez acheter la télévision, vous devrez aller au magasin, soit à Pascal ici. Vous avez l'argent et vous allez pénétrer là-bas en train de chercher des télévisions. Vous avez votre propre argent. Et pour obtenir quelque chose à Dieu, ne soyez pas terrestre. Pour obtenir à Dieu, il a toutes les choses que vous cherchez. Le mariage est dans la parole. La bénédiction dans la parole. La délivrance dans la parole. Le salut dans la parole. Tout ce que vous désirez, même l'onction, est dans la parole. Je vous dis la vérité. Si vous voulez en avoir, montez, dans le firmament. Vous allez trouver une maison là-bas. Et si vous avez besoin des enfants, il y a des enfants là-bas. Si vous avez besoin de travail, il y a beaucoup de travail qui sont là. Tu devrais monter par la foi. Sans la foi, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de meilleur à Dieu. Mais le diable ne veut pas que tu sois béni. Il ne veut pas que tu sois guéri. Il ne veut pas que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Mais je te dis la vérité. Il y a un donateur ce soir. Un donateur qui peut donner tout à toi. Il peut changer même ta vie, ta manière de vivre. Il est capable de le changer. Si tu n'obtiens pas, peut-être tu n'es pas encore chrétien. Laissez-moi te dire, tu devrais avoir une place dans le corps de Jésus. Je te dis la vérité. Si tu viens en Dieu, soyez sûr. Est-ce que je suis rempli de sa puissance? Et pourquoi tu n'as pas la puissance de Dieu? Le Saint-Esprit agit à nous. Le Saint-Esprit agit à vous. Mais si tu retombes, je te dis que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Si tu voles jusqu'à maintenant, à toi il n'y a rien. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Premièrement, tu devrais se repentir, être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, et tu recevras les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est un don. Est-ce que j'ai dit la vérité? Si tu sens que tu n'as pas le Saint-Esprit,
Si tu sens que tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu peux être là. Il y a quelque chose qui te condamne. Je suis ici comme Noé qui parlait devant l'âge. Où les gens observaient, ne retirez pas attention. Ne soyez pas près de l'église, loin de Dieu. Le risque en est que tu sois rejeté. Il est écrit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si tu sais que tu n'es pas baptisé dans l'eau, au nom de Jésus, tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas fille de Dieu. Et si l'enlèvement venait, tu seras perdu. Je te dis la vérité. On a demandé à Pierre, que ferons-nous pour devenir comme toi, plein d'onction? Je vous dis la vérité. Hier, j'ai causé avec un jeune homme qui est allé solliciter une sirène pour se marier. Et cette sirène les tourmente. Le dimanche passé, c'était que ce frère-là puisse disparaître à Kinshasa comme ça. Et il s'en va dans des eaux pour son mariage. Il me dit, la sirène a payé même à la maison communale de Kimbansek ici. Le mariage civil est déjà conclu. Il manque le téléphone ici. Mais s'il met ses doigts ici, il cause dans le satellite. Il cause même avec le président de Brazzaville. Et quand le président répond, vous allez aussi écouter cela. On a amené cet homme-là à Téléma. On dit qu'il est devenu fou. Ils ont acheté les médicaments de 100 000 francs. Cet homme était lié à la maison. Et quand ils sont venus chez nous, on a consulté Dieu. Dieu a révélé tout. La Bible dit, mon peuple ne sera pas dans la confusion. Les gens cherchent Dieu. Dieu est ici en Ganaketi. Votre présence ici, c'est un jugement pour ce monde. Je vous dis la vérité. Dieu vous a placé ici. Quand il va juger ces Ganaketi, il va le juger à travers vous. Dieu dirait ceci. Dieu dirait ceci. Est-ce que vous n'avez pas vu Carmel? Qui est Carmel? Carmel, c'est mon serviteur. C'est pourquoi je vous dis, tel que vous êtes là, le diable n'est pas content. Et la personne me dit, pendant que tu es tenté de me poser la question, cette sirène écoute tout. Il me dit, il te connaît aussi. J'ai dit, ah bon, les sirènes me connaissent. Oui, il devrait me connaître. Parce que je suis le représentant de Dieu. Je vous dis, le Dieu du ciel a mis un sentinelle ici. Vous n'avez pas compris ça. Je dis ceci. Votre Dieu a placé quelqu'un comme une sentinelle ici en Ganaketi. Est-ce que vous avez compris cela? Même les démons de cette avenue, les démons de quartier Fumuketo, lui connaît. Vous connaissez aussi. La Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Pourquoi? Le Dieu du ciel est à côté de vous. Un jour j'étais à Brazzaville, en train de prêcher la parole. J'ai vu un fou entrer, un gosto. J'ai dit, Lelo Yanga Sili. Aujourd'hui c'est fini pour moi. Il est monté jusqu'à l'hôtel.
Je lui ai demandé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis, priez pour moi, mais ne me touchez pas sur la tête. Ah bon, c'est là où il y a le secret. Mais moi la Bible dit, si vous imposez les mains, la personne sera guérie. Moi, je ne peux pas te toucher à la tête. J'ai dit ça pour le satisfaire. Et quand il était là, j'ai commencé à prier. Quelque chose me dit, imposez-les les mains. Quand j'ai imposé les mains, la personne est tombée. Commencez à pleurer. Commencez à pleurer. Je vous dis la vérité. Je suis à la chair. Tel que nous sommes là, nous avons le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Le Dieu du ciel devrait faire quelque chose avec toi, ma soeur. Toi, tu es l'instrument de Dieu. Toi, tu es l'instrument de Dieu. Le diable est venu pour te bloquer. Non. Tu seras libéré. La parole te libère. Tu n'es plus sur l'esclavagisme. Tu es sous la grâce divine. La grâce est là. Si vous croyez à la grâce, tu peux te mettre debout et dire gloire à Dieu. Si tu crois à la grâce, dis merci Seigneur. Si tu crois à la grâce, tu dis gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et la grâce sera là. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a parlé. Ce soir, si tu sais, tu n'as jamais été baptisé dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus, soulevez même les mains. Le Dieu du ciel s'occupera de toi. La grâce coule encore. La grâce est là ce soir. Dieu est venu pour te chercher. Si tu n'es pas baptisé dans l'eau, où tu étais baptisé, mais ta vie ne marche pas bien, tu tombes. Tu tombes. Même si tu n'as pas l'envie de tomber, tu vas se retrouver, tu es tombé. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le mariage viendra. L'argent viendra. Des maisons viendront. Si tu sens la condamnation, là où tu es, Dieu est en train de t'appeler. Dieu est en train de te parler. Soulevez tout simplement les mains. Et le Dieu du ciel s'occupera de toi. Inclinons-nous. Inclinons nos têtes. Si tu es là, si tu peux prendre la décision d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés, le Dieu du ciel s'occupera de toi. Il prendra soin de toi. Aucun démon de l'enfer se mettra debout devant toi. Soulevez les mains seulement. Merci mon frère. Que les huissiers puissent prendre ce nom ici. Soulevez bien. Je vois 5 mains, 6 mains. Je vois 7 mains à côté de sœurs, 8 mains et 2 frères. Ça fait combien? Dieu t'a parlé, écrivez leur nom. La parole est venue pour toi. Et le Dieu du ciel est capable de changer ta vie aujourd'hui. Tu n'es pas un instrument du diable. Des fois le diable te tourmente. Il pense que toi tu es abandonné. Laissez-moi te dire, il y a un Dieu qui veille sur toi. Dieu ne peut pas te laisser. Dieu ne peut pas t'abandonner. L'engagement que tu as pris, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Le Dieu que nous servons est vivant. Il te connaît. Il te bénira. Nous, Dieu nous a bénis. Dans ce message ici,
Nous sommes les enfants de Dieu. Toi aussi, tu devrais contempler sa gloire. La gloire de la Shekinah est ici. Ce Dieu-là n'est pas pauvre. Il prendra soin de ton âme. Avec la décision que tu as prise, le diable est en train même de regretter. Je te dis au nom de Jésus, si c'est la maladie qui te tourmentait, si c'est la maladie qui dérangeait ta maison, pendant que tu as pris cette décision, recevez maintenant la guérison divine. Au nom de Jésus, tu seras guéri. Ta maison est guérie. À cause de ce message, il y a une forte puissance qui nous accompagne. Le Dieu de la colonne de feu est ici ce soir. Il est venu pour toi. Il est venu pour te chercher. Ça fait combien? Cette personne. Merci beaucoup. Abaissez vos doigts. Ok, merci beaucoup. Je crois que c'était la partie essentielle pour nous. Le message que nous avons prêché ici, c'est le filet. Aucun pêcheur peut aller à la pêche, jeter le filet pour rien attraper. Pierre de lui-même, il a jeté le filet, mais il n'avait rien attrapé. Il n'était pas satisfait. Mais quand Jésus lui a dit, Pierre jette encore le filet, c'était mandaté par Dieu. Et cette fois-là, le filet était prêt. Nous avons besoin de poissons. Nous n'avons pas besoin de serpents. Mais nous avons besoin de poissons. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est malade? Vous devrez expérimenter la grandeur de notre Dieu. Nous ne prêchons pas un Dieu d'hier. Le Dieu d'hier est déjà enterré. Je vous dis la vérité. Dans ce temps que nous vivons, il y a un opossum qui était guéri. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Amen. Le Dieu qui a guéri l'opossum, ce soir il est ici. Ce soir il est ici. S'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il passe devant. S'il y a quelqu'un malade, je dis tout simplement, si vous êtes malade, passez devant. Tu n'es pas venu ici en vain. Je te dis que tu n'es pas là en vain. Avant que le pasteur Carmel puisse annoncer cette réunion, le Dieu du ciel, avant la fondation de ce monde, il savait que toi, tu seras ici. Ce n'est pas au hasard. Le Dieu du ciel va te guérir. Et quand il va te guérir, tu vas témoigner cela ici. Tu vas témoigner ça ici. Nous ne prêchons pas un Dieu historique. Je vais vous dire quelque chose. Je ne me glorifie pas. Mais je sais là où je tiens. Ma force est en Jésus. À travers ce ministère, il y a eu les sourds qui ont entendu. Les muets ont parlé. Les gens qui avaient des masses ont été guéris. Je suis à la chaise, je vous dis la vérité. Il y a une forte puissance qui nous accompagne. Le Dieu de Carmel, c'est mon Dieu. Je suis venu ici au nom de son Dieu. Est-ce que vous croyez à ça? Je vous dis la chose vraie. Je vais prier. Supportez-moi. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais prier. Dieu tout-puissant, Père céleste, tu es le grand médecin. Tu as dit dans la parole, le châtiment qui nous donne la paix a été tombé par toi. Et par tes 5 mètres ici, nous sommes guéris. Toi,
démon de malaria, tu n'as aucun pouvoir dans ce corps. Je te chasse au nom de Jésus. Sors dans ce corps. Là où on a lié cet homme. Que tu sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. Et que la guérison divine entre dans la scène. Seigneur, restaure ce corps. Donne-nous la santé dans ce corps. Au nom de Jésus. Tous les esprits qui bloquent ce corps, qui menacent ce corps, je te chasse. Au nom de Jésus. Sors. Allez dans les Lézarides. Je réclame ton fils est libéré. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant Père Céleste, toi, démon de vertige, tu viens dans le monde du ténèbre. Seigneur, à la croix, tu as crié, Père, tout est accompli. Il y a ton fils qui est tourmenté par des vertiges. Je te chasse dès ce moment ici. Sur ton nom de Jésus, libérez ce corps. Va dans les Lézarides. Je réclame. Il est libéré. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais à Mwanda avec les frères grâce que tu avais guéri de la maladie d'hernie sans passer à l'opération. Le Dieu Tout-Puissant qui guérit sans médicament. Tous les esprits de douleur qui est suscité dans le monde du ténèbre, je vous arrête. Et qu'un ambassadeur de Dieu, au nom de Jésus, sortez. Au nom de Jésus-Christ, je réclame que ma sœur est libérée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tendre Père Céleste, tu as dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Aujourd'hui, ce soir, la parole s'est fait chair. La parole est en nous. La parole est ici. La parole a été proclamée. Toi, démon qui tourmente ses yeux. Et toi, démon de l'estomac qui vient à travers des pensées. Sortez dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Va dans les Lézarides. Libère sa vie. Libère sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant Père Céleste, toi le Dieu de la parole infaillible, le Dieu des promesses, le Dieu qui guérit sans médicament, je te présente ta fille Seigneur, qui est tourmentée dans le corps entier par des douleurs. Ça vient dans le monde du ténèbre. Je vous chasse par l'autorité de la parole. Au nom de Jésus, sortez de ce corps, allez dans les Lézarides. Je réclame. Elle est guérie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu as dit à Abraham, si tu amènes les gens à croire, aucun démon, aucune maladie, aucun sorcier peut résister devant vous. Nous sommes venus ici au nom du Seigneur Jésus. Toi, démon de la maladie, Seigneur Jésus, qui menace ce corps à travers des douleurs et la chaleur sur les pieds. Seigneur Jésus, peu importe là où elle a piétiné, Seigneur, de l'eau qui a été jetée sur l'avenir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et que ses jambes refroidissent. Au nom de Jésus, dès ce moment ici, toi, démon des cycles, sors dans ce corps et qu'elle soit guérie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Seigneur Jésus, j'invoque ton Saint-Nom. Toi, démon d'estomac, toi, démon de rhumatisme, sors dans ce corps. Au nom de Jésus, Jésus t'a vaincu. Retourne là où tu viens. Au nom de Jésus, je réclame maintenant. La maman est libérée. Seigneur Jésus, prends soin de ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tendre Père Céleste, toi la parole rendue manifeste au temps du soir. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si tu étais ici ce soir, tu devrais réprimander ces démons. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Toi, l'esprit des menaces, des bas-ventres, c'est un signe de l'avortement. Au nom de Jésus, je te chasse. Sors dans ce corps. Au nom de Jésus, retourne là où tu viens. Peu importe votre nombre, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Seigneur Jésus, toi le victorieux, le puissant conquérant, le lys de la vallée, de ce Seigneur Jésus, protège ta fille jusqu'à ce qu'elle se rende terme. Je crois que tu le feras. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, par la foi de ta fille et que la maladie de son père de prostate, tu as dit la foi ne compte pas la distance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quand elle va retourner, Seigneur, qu'elle puisse marcher avec cette puissance et que son père soit guéri. Cette maladie de prostate puisse la quitter son corps. Au nom de Jésus-Christ, toi le grand médecin. Merci Seigneur Jésus. À qui irons-nous, Seigneur? Nous sommes venus à toi, Seigneur Jésus-Christ. Garde-nous dans ton amour. Et que cet homme-là soit guéri et soit libéré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes? Si vous avez des problèmes dans votre vie, ou vous voulez expérimenter la main de Dieu, vous pouvez passer. Si vous avez un problème que vous n'avez jamais vu la solution, mais vous voulez que Dieu puisse faire quelque chose pour vous, le Dieu du ciel fera quelque chose. Même si tu étais bloqué, même si les gens peuvent dire, le monde du ténèbre ont pris des décisions, le Dieu que le pasteur Carmel sert ici, il est vivant. Et il est réel. Merci beaucoup. Tenez-vous. Les autres, inclinez votre tête. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je ne connais pas mes bien-aimés qui sont devant moi. Je n'ai rien de bon à leur donner. Mais tu connais leur cœur. Tu connais leurs problèmes. Tu connais les requêtes, Seigneur Jésus. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu de Malachie 4? Le Dieu de la colonne de feu. Le Dieu qui donne la réponse à chaque question. Descends, Seigneur Jésus, réponds-les. Ceux qui ont besoin de te voir dans leur vie, Seigneur Jésus, dans leurs travaux, où le diable est en train de bloquer, de tourmenter, Seigneur, leur vie. Oh Dieu, il veut contempler ta gloire. Le Dieu de Shekinah, descends, Seigneur Jésus, opère le miracle au nom de Jésus, et que le diable soit démasqué, que la victoire entre dans la scène. Accorde-le, Seigneur Jésus. J'ai prié comme ton serviteur. C'est toi le donateur de tout don excellent. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, au nom de Jésus, accorde-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Bénis-le, Seigneur Jésus, qui ne retourne pas tel qu'il était venu, Seigneur. Change leur vie. Cache-les aux yeux des sorciers. Cache-les aux yeux des hommes impies.
Que leur vie soit mystique sur ta terre, Seigneur. Et leur vie soit bénie par toi. Qu'ils puissent voir tes mains saintes agir et témoigner la grandeur de notre Dieu. Et nous dirons à ce moment-là, le Dieu de Carmel est vivant. Accorde-le, Seigneur, tous les esprits qui les compliquent, qui les poursuivent. Je les chasse. Au nom de Jésus, tu as dit tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Seigneur, j'ai prié comme ton serviteur. Maintenant, la balle est à ta côté. Descends, Seigneur Jésus. Opère le miracle, Seigneur. Oh Dieu, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes, Seigneur, comme ses frères, comme ses sœurs qui sont devant toi, Seigneur, donne la solution pour la gloire de ton nom. Accorde-le, Seigneur, parce que tu as dit tout ce que vous demanderez au Père. À mon nom, je le ferai. Vous le verrez s'accomplir. Nous voulons que la prière soit réelle et que cela soit accompli. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Et je laisse la place au pasteur. Il va terminer. Il reste que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Prions pour nos offrandes. Dis un mot de prière pour votre offrande. Tout ce que tu avais préparé depuis ta chambre. Je te le donne. Reçois cela. Dis un mot. Faites l'effort de venir dans la présence de Dieu avec l'offrande. Dieu exauce.